Bonsoir messieurs, chers amis, sur ma page Facebook, Apôtre Tade Samuel, bonsoir. C'est un lundi et à 7h tous les lundis, c'est l'heure de solution qui vous est proposée sur ma page. Donc nous passerons 60 minutes encore aujourd'hui ensemble, n'est-ce pas, avec les courriers des amis qui nous ont écrit. Cette émission est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Premier courrier. Bonjour apôtre, je suis fatigué, mon foyer ne pèse que sur mes épaules. Depuis que mon mari a perdu son emploi, même qu'il ne rapportait pas grand chose, il est assis à la maison. Par la grâce de Dieu, mon salaire a financé la construction de notre maison. Nous avons 4 enfants. Mais apôtre, je me demande jusqu'à quand que votre Dieu intervienne dans ma situation. Emilia. Wow. Jusqu'à quand? La notion de temps est très importante. C'est Dieu qui dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout, n'est-ce pas, sous le soleil. Emilia est mariée à un homme père, qui est le père de ses 4 enfants. Donc, c'est une famille. Et pas plus tard qu'hier encore, je le rappelais. Ah oui, je l'ai dit, que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Nous sommes des missionnaires. Et ce n'est pas nous qui définissons notre mission. C'est celui qui nous a envoyés sur cette terre. C'est très, très important. Et quand on parle donc du commencement, lisons ces 3 versets, c'est très important de commencer par là, l'évangile de Jean. Jean, son chapitre 1, Jean, son chapitre 1, verset 1, 2, 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ah, au commencement. La mission là, c'est au commencement. Non, on ne l'invente pas, on ne la fabrique pas. Oui, on ne la fabrique pas. C'est pourquoi c'est Dieu qui est la source de la mission. Et j'ai eu à le dire, le diable n'a rien créé, lui-même a été créé, mais il n'était pas le diable, il était Lucifer. Mais il s'est corrompu. Il a quitté les rails de Dieu. Et c'est lui aussi qui pousse les gens à quitter, n'est-ce pas, la volonté de Dieu pour faire leurs choses. Hier, encore nous avons lu Ésaïe, chapitre 53, verset 5. On va revenir dessus, verset 6 tout à l'heure. Mais c'est très important de comprendre ça. Je le dis parce que pendant ces années de ministère, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Certaines ont dit, oh, je me suis marié parce que j'avais déjà un certain âge. Oh, pasteur, il fallait que, qu'on s'occupe de moi. Écoutez, toutes les raisons que vous pouvez, ah oui, évoquer, ne justifient pas que vous soyez en dehors de la volonté de Dieu. Ce que je dis là est valable pour nous tous. Est valable pour nous tous. Ces raisons peuvent être de bonnes raisons. Elles peuvent être de bonnes raisons. Ah, encore hier, après le direct, pendant que nous prions, nous avons lu Romains chapitre 12. Je reviendrai encore dessus. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Ah, c'est important. C'est important de comprendre ça. Et ça commence même avec les gens qui sont à l'église, qui croient qu'on peut, n'est-ce pas, forcer la main de Dieu, tordre sa main, changer sa volonté à force de gêner et de prier. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens, des gens qui ont choisi de suivre Jésus. Il leur dit, c'est bien, vous avez pris une bonne décision.
Mais ne vous arrêtez pas là. Vous vivez dans un monde qui a la capacité de vous influencer. Donc il est important que vous soyez équipés pour résister à ce monde, pour suivre et continuer de suivre, n'est-ce pas, le modèle de Christ. Hier, nous parlions de Pâques. Oui. Christ ressuscité, oui. Son modèle. Et d'ailleurs, il est ressuscité pourquoi? Et c'est pourquoi nous avons failli lire Ésaïe 53, verset 6, là, nous reviendrons. Ah, c'est très important. Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut prendre ce verset? Prenons-le, peut-être. Prenons-le. Ésaïe chapitre 53, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Messieurs, notez ces passages bibliques, je n'avais pas votre Bible avec vous. Même comme nous vous donnons l'opportunité de pouvoir lire. Alors, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ouais. Alors, Ésaïe n'a pas vécu du temps de Jésus, mais il a annoncé, il a parlé du ministère de Jésus, il a parlé de sa mission. Et le but de sa mission. Oui. Donc chacun suivait sa propre voie, faisant ce qu'il veut. Et pour vous dire que ce passage est vraiment important, comme d'ailleurs tous les passages bibliques, l'apôtre Pierre est revenu sur cette déclaration, n'est-ce pas, du prophète Ésaïe, mon Dieu, mon roi. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 25. D'ailleurs, pour qu'on comprenne, n'a pas dit verset 24 d'ailleurs. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Quand l'apôtre Pierre parle de retourner, il a d'abord dit, comme le prophète Ésaïe, que nous étions tous errants, c'est-à-dire en dehors de la volonté de Dieu. Mesdames, Messieurs, depuis plus de 20 ans maintenant, dans ce programme, j'ai toujours, n'est-ce pas, essayé d'élargir le champ de réponse pour que tout le monde soit édifié. Oui, parce que si on répond directement, il y a des gens qui pourraient commettre les mêmes erreurs, se retrouver dans les mêmes problèmes. Donc, c'est pourquoi j'insiste là-dessus, sur le fait, ce que Jésus a fait. Nous étions errants avant, donc nous pouvions prendre n'importe quelle décision. Nous n'avions pas de direction. Souvenez-vous que je rappelle tout dans cette émission qu'il n'y a pas de relation sans direction. Oui. Quelle était votre vision? Pourquoi vous êtes engagé, n'est-ce pas, dans ce mariage? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? C'est lui qui vous a donc envoyé dans ce monde. Oui, lui qui vous a envoyé dans ce monde. Pourquoi vous a-t-il envoyé dans ce monde? C'est très important. Parce que quand on parle de vision, beaucoup pensent seulement que non, il s'agit de l'homme. Non, la femme aussi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'apôtre Paul disait donc de ne pas se conformer au siècle présent. Ne pas nous laisser influencer par ce monde. Ce monde, n'est-ce pas, a son modèle. Ses modèles même. Vous avez sur Internet toutes sortes d'influenceurs. Oui. Ils vous parleront chacun du mariage comme il entend. Mais Dieu dit qu'il a son modèle. Et ce modèle, vous pouvez le trouver où? Dans la parole de Dieu. Et quand vous méditez la parole de Dieu,
Cette parole renouvelle votre intelligence. Vous ne voyez plus les choses comme le monde voit. C'est très important. Donc quand Jésus m'avait dit à Nicodème, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus, prenons Jean chapitre 3. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'ai dit que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit ce programme, comme tous les programmes d'ailleurs, aussi bien avec Radio Solution que Solution TV. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Jean chapitre 3, verset 1 et suivant. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Déjà, arrêtons là, un moment. Nicodème était un docteur de la loi. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un leader en Israël. Oui, il avait sa place au Sanhédrin. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu. C'est-à-dire que la mission que tu es venu accomplir, nous savons que c'est la mission divine. C'est très important. Souvenez-vous que Jésus, oh mon Dieu, mon roi, c'est dans Matthieu chapitre 16, il avait demandé à ses disciples, là dehors, qu'est-ce qu'on dit de moi? Et ça a été très facile pour eux de répondre. Ça a été très facile de répondre. Mon Dieu. Verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Oui. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Oui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai. Très bien. Alors, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous me suivez. Vous me suivez. Pourquoi est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous avez la révélation de ma mission? C'est pareil pour le mariage. Une femme ne devrait pas épouser un homme si elle ne sait pas à quoi Dieu l'a appelé. Et l'homme ne devrait pas épouser une femme s'il ne connaît pas sa mission. À moins que Dieu ne lui parle vraiment de façon, j'allais même dire audible. Oui. Jésus a tenu à ce que ses disciples, il s'est rassuré. Demande un homme qui demande la main à une femme, la femme dit oui. Cette femme doit dire pourquoi elle dit oui. Mais si c'est bon, maintenant, il y en a, c'est parce qu'elle veut faire des enfants. J'ai dit encore que toute cette raison-là ne justifie pas le fait qu'on quitte les rails de Dieu. Que ce soit très clair. Que ce soit très clair. Parce que si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, ça va vous rattraper. Écoutez, le mariage n'a pas seulement à faire au présent, c'est beaucoup plus à l'avenir. Oui. Le bel homme que vous voyez aujourd'hui, avec une belle voiture, il peut se retrouver demain sans rien. Vice versa. Alors, si c'est ce que vous avez vu avec vos yeux, c'est pourquoi les yeux, la vue, c'est le présent. Mais la vision, c'est l'avenir. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous savez, ça peut paraître gênant, mais je préfère le dire parce que celle que je reçois depuis plus de 20 ans maintenant,
dans le cadre du ministère. 24 ans exactement. Je dois vous dire, la plupart du temps, elles ne veulent pas affronter la réalité. Ce sont les pleurs, les larmes, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu n'as pas consulté Dieu. Comme cet homme qui disait, oui, vraiment, ma femme est un démon. Mais comment tu as fait? Toi-même, tu es un démon. Il y a que les démons pour être ensemble. Vous savez, Jésus disait, aime ton prochain comme toi-même. Chacun doit s'aimer. Et donc vous ne pouvez pas livrer votre vie n'importe comment. Donc vous mettre avec n'importe qui. Tout seulement parce que, pour des raisons conjoncturelles. Tout seulement parce que vous avez des désirs là. Élie, le sacrificateur, a mal fini sa vie à cause de ses enfants. Qui étaient eux aussi des sacrificateurs. Donc faisons très attention. Ah oui. C'est pourquoi Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Prenons ce verset 33. C'est le verset 33 de Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah. Et toutes ces choses, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit, je ne sais pas, un bel emploi, une belle carrière professionnelle, cherchez d'abord. Cherchez d'abord. Et si on ne l'a pas fait, et qu'on se retrouve dans les problèmes, Jésus a dit, toujours dans Matthieu, cette fois-ci chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, vous voyez, Jésus dit, vous avez erré. Maintenant, vous avez des problèmes, vous êtes fatigué et chargé. Il dit, venez à moi. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit, de faire quoi? Non. Mais maintenant, vous êtes retourné. Alors, la vraie question de savoir, est-ce qu'on est vraiment avec le Seigneur? Est-ce qu'on est avec lui? C'est lui qui est la solution. Et il sait pourquoi il a créé, il a permis, il a envoyé chacun de nous ici sur cette terre. Il sait pourquoi. Oui. Je dois vous dire, il y a des mariages qui sont appelés à se casser. C'est une affaire de temps. Parce que c'est des gens qui sont mariés sans aucune vision. Oh, j'ai trouvé une belle femme. Oh, j'ai trouvé un monsieur qui a tout. Il a une belle voiture, un bel appartement, vraiment. Oh, son portefeuille pèse lourd. Oui. Mais c'est pourquoi faire? C'est pourquoi faire? L'homme regarde du côté de l'hémisphère nord, la femme regarde du côté de l'hémisphère sud. Faites même 8 enfants. Oui. Faites même 8 enfants. Aussi longtemps que vous regarderez dans des directions opposées, vous ne pourrez pas être heureux. Mais Amos 3.3, vous connaissez ce verset. 2 personnes marchent ensemble sans s'être concertées. Ça dit quoi? Sans s'être accordées. Alors, au départ, quel était le point d'accord? Pourquoi vous vous êtes mis ensemble? Vous savez, peut-être ça fait 2 ou 3 ans, j'ai reçu un courrier ici. Une femme qui disait, oui, depuis là, qu'elle a fait les 4 enfants, le mari ne la regarde plus. Ah, peut-être c'était la vision de son mari, avoir 4 enfants. Oui. Il y a une autre qui a surpris son mari dans une relation adultérine. Elle a braillé, crié. Le mari lui a acheté une voiture et s'est tué. Vous voyez, des gens qui n'ont pas de valeur.
Donc, on va acheter ton silence. Ouais. Vous savez, quand certaines choses nous arrivent, il est important de s'arrêter. Depuis le début de cette année, depuis la première réunion, n'est-ce pas, de l'année, je pense que ça doit être le 2 janvier, le mardi soir, en semaine, je parle de savoir, n'est-ce pas, s'arrêter. C'est important, savoir s'arrêter. Ça permet de faire une évaluation. Ça permet de consulter Dieu. Que Seigneur, cette affaire. Comme là, Emilia nous demande jusqu'à quand. Mais ça devient chaud. Emilia n'a plus le même âge qu'elle avait, n'est-ce pas, quand elle se mettait avec cet homme. Entre-temps, ils ont eu 4 enfants. Alors, s'il y a eu un écart de 2 ans parmi les 4 enfants, donc minimum, ils ont 9 ans de vie ensemble. Ah, c'est pas rien. Et elle dit qu'elle s'est battue, n'est-ce pas, avec son salaire pour construire la maison. Même du moment où le mari travaillait, son salaire, n'est-ce pas, n'était pas significatif, n'était pas, ça ne représentait rien. Mais Emilia, excuse-moi, ça peut être comme si j'enfonçais le couteau dans la plaie, mais c'est aussi important. C'est important. Parfois, on a besoin de curer d'abord. C'est important. Tu as continué, tu as continué, tu as continué. Alors, quel signe avais-tu qui te montrait que les choses changeraient? Ah oui. Vous savez, en 2009, j'avais fait une série d'enseignements sur le potentiel. Je vous avais dit que c'est possible qu'on épouse un homme qui, matériellement, financièrement, n'a rien, mais qui a un grand potentiel. Et cette femme-là peut être comme, n'est-ce pas, son stimulus. La femme qui va venir, n'est-ce pas, le booster pour que le meilleur en lui, là, s'exprime, se manifeste. Donc vous voyez que c'est une vision, parce que le potentiel là, va se manifester dans le futur. Vous l'avez vu, et maintenant vous vous mettez à bout avec cet homme, ou même avec cette femme. Et ce potentiel-là, c'est Dieu qui l'a planté. Et il l'a fait pour un but. On revient à ça. Chacun sur cette terre pour un but. Émile, as-tu découvert le but de Dieu pour ta vie sur cette terre? De voir marier à 4 gosses, 4 enfants. Je ne sais pas quel âge ils ont. Nous savons ce que ça coûte aujourd'hui. Partout en Afrique, hein, l'enseignement privé, ça coûte un certain prix. Et si vous écrivez du Cameroun, aujourd'hui, beaucoup de parents préfèrent le secteur privé. Tu as 4 gosses. Et tu dis jusqu'à quand? Et tu ne vois que la prière. Excuse-moi, Emilia, ce n'est pas ce que tu as besoin en ce moment, ce dont tu as besoin en ce moment, voilà. Tu dois t'arrêter. Tu dois méditer. Oui, la première question, est-ce que tu es avec Jésus? Je n'ai pas dit, je ne t'ai pas posé la question de savoir si tu vas à l'église, non. Il y a beaucoup à l'église qui sont sans direction, qui sont des agents de désordre même. Parce que quand vous n'êtes pas dans votre couloir, vous allez créer des problèmes à quelqu'un qui est dans son couloir. Ah oui, il y en a qui sont nuisibles au sein de l'église. Les agents de trouble. Donc je ne suis pas là pour vous demander si vous allez le dimanche à l'église, encore que le dimanche d'hier, ce dimanche je pars. Donc il y en a même qui ne vont pas souvent à l'église, qui étaient parfois tout de blanc vêtus. Vous savez, la religion. Emilia, nous avions une voisine à l'époque, on l'appelait Emilia. Oh, cette grande, je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Alors, Emilia, tu dois t'arrêter. Là, tu veux la prière du miracle. Dieu peut te donner beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais si le fondement, oh, voilà encore quelque chose de très, très important. Somme chapitre 127, verset 1. Somme chapitre 127, verset 1.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah, c'est Salomon qui parle. Un homme expérimenté. Un homme que Dieu a béni, mais il a mal fini sa course. Donc il peut nous dire l'importance du fondement, la qualité du fondement. Donc quand c'est Dieu qui bâtit, c'est son modèle. C'est pourquoi on ne peut pas apporter un autre modèle pour l'arriver au modèle de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas aller ensemble. Encore une fois, il faut apprendre. Il faut savoir s'arrêter et regarder les choses en face. S'il faut pleurer, on pleure. Et on se repent véritablement. Et Dieu alors va intervenir. Dieu va intervenir. Et s'il intervient, dans son intervention, il ne faut pas croire qu'il va venir tout raser. Il y a des choses qui sont déjà là. Il y a des gens qui, les 4 enfants là sont là, ils doivent vivre. Il faut trouver, ah oui, pour leur avenir. Le père qui est assis à la maison. Mais attends, ce n'est pas un homme de vision. On doit bouger. Vous êtes un chef de famille. Oh, il y a des gens qui ont le master ici, à Douala maintenant, qui font pour sur des conducteurs de moto. En attendant de trouver mieux. Ils le font. J'ai rencontré des jeunes filles qui font dans le e-commerce aujourd'hui. Elles se battent. Quel est cet homme qui peut être assis à la maison? Et il a eu le temps. Oh, je ne vais pas dire ça, parce que j'ai failli dire te filer 4 enfants. Mais enfin, vous êtes accordé. Tu étais où? Ah oui. Vous savez, ça peut être une affaire culturelle aussi. Je connais des pays, des régions dans certains pays africains, que ce soit en Afrique australe, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, où les hommes jouent au damier pendant que les femmes vont se battre. Oui, vont travailler, vont faire leur commerce. Et ça ne gêne personne. La femme même croit que oui, c'est normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc il avait un travail, c'était un emploi. Parce que j'ai dit, il y a la différence de l'emploi et le travail. Le travail, là, c'est ta mission, c'est que Dieu t'a donné. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre la retraite. Or, en tant qu'employé, tu peux prendre la retraite. Vous voyez? Donc, si les fondements ne sont pas bons, il y a même les fondements de la foi chrétienne. Il y a des gens qui croient qu'il faut seulement prophétiser. Il ne faut pas s'asseoir et réfléchir. Jésus, oh mon Dieu, Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 14. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord, calculer la dépense, et voir cela de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Vous voyez ça? Oui. Et la Bible déclare dans Proverbe 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas seulement quand on est marié. Sa maison, là, c'est sa propre vie. C'est-à-dire la jeune fille, avant de se marier, elle bâtit sa vie. Elle doit la bâtir sur qui? Sur Christ. Le modèle, c'est qui? C'est Christ. C'est dans la parole de Dieu. Alors, la jeune fille qui n'a pas bâti son modèle de vie sur Christ, je ne sais pas comment elle va bâtir sa maison en tant que je ne sais pas, épouse. C'est pas possible. C'est qu'il faut faire attention
à rechercher toujours les miracles, les miracles, les miracles. Si Dieu même vous donne, vous ne pourrez pas garder. Parce que le fondement est mauvais. C'est pourquoi il faut lire mon ouvrage intitulé Source de malheur. Au deuxième chapitre, je parle de rechercher la cause. C'est très important. Écoutez, quelqu'un qui a la fièvre, ça peut être une infection, ça peut être le paludisme. Alors lui donner le paracétamol seulement ne va pas le guérir si c'est une infection, si c'est le paludisme. Quelle est la cause? Maintenant, tu veux l'intervention divine. Dieu doit intervenir en faisant quoi? Élisée avait demandé à la veuve du prophète, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Dieu te demande aujourd'hui, j'interviens sur quelle base? Il faudrait vraiment que tu sois arrêté. Que tu es identifié, n'est-ce pas? Où tu as fait des erreurs, où tu as fauté, tu demandes pardon, sincèrement pardon au Seigneur. Et le Seigneur, tu peux être surprise, il peut te demander de devenir ferme. Je connais l'histoire d'une femme comme ça qui avait un homme qui se fichait pas mal. Quand elle a donné sa vie à Jésus, un jour le Seigneur lui a dit, mais c'est toi qui fais la cuisine, c'est toi qui fais. Vous savez ce qu'elle a commencé à faire? Elle fait la cuisine pour les enfants. Il entre à l'école, il mange, après, il leur fait un peu de chose de léger pour aller au lit après. Et quand elle finissait de faire la cuisine, elle mange, elle lave les marmites. L'homme là qui venait toujours s'asseoir, attendre, premier soir, à une certaine heure, il dit, mais il n'y a rien à manger ici, l'argent venait d'où? Il y a des hommes bizarres. Et tu acceptes ça, mais tu te demandes jusqu'à quand? C'est pas moi qui vais répondre, c'est toi. Jusqu'à quand le mariage pèse sur toi? C'était la vision que Dieu t'a donnée, que tu dois porter le mariage sur tes épaules. Vous savez, excusez le ton que j'utilise, mais c'est récurrent, ça revient. Vous voyez les femmes qui traînent le corps, elles se sont tellement battues, portant des fardeaux qui les dépassent. Et la question après, c'est jusqu'à quand? Pour celles qui sont même, qui retrouvent, encore il faut féliciter Emilia pour avoir posé finalement cette question. Il y en a qui portent ces fardeaux-là étant avec les yeux fermés. Emilia, tu n'es pas là aujourd'hui, l'homme n'a pas continué de vivre. Ce n'est même pas celui qui va s'occuper de ses enfants. Parce que, mon Dieu, mon roi, c'est pas sûr. Donc tu dois t'arrêter. Parfois Dieu peut te pousser à prendre des mesures fortes. Que messieurs, ça ne continue pas comme ça. L'enfant là, tu n'as pas bu dans une chouchoute d'eau, vous étiez ensemble. Hein? 1, 2, 3, 4. Mon Dieu, mon roi. Il y a l'histoire d'une femme. Et toutes ces histoires, c'est des femmes cadres, elles ne sont pas des femmes, on va dire oui, c'est des femmes de sous-quartier. L'homme la molestait, l'homme mon Dieu. Un jour, elle a dit non, j'en ai marre. Maintenant, au moins, je veux savoir si même, je veux partir un moment pour qu'il sache. Si même il va se battre pour venir me chercher. Je ne sais pas s'il doit raconter la suite de l'histoire. Vous savez ce que l'homme a fait? Pendant que la femme faisait sa valise, faisait, il s'est déshabillé. Quand la femme l'a regardé, elle arrive au portail. C'est elle qui m'a raconté. Elle a commencé à faire marche arrière. Ils sont venus le retrouver là. Et quelques temps après, ils ont fait un autre enfant. Vous allez aider le genre de femme là comment? C'est pourquoi celles qui arrivent avec des solutions, elles veulent que le pasteur fasse telle chose, qu'il prie de telle manière. Elles refusent elles-mêmes d'affronter. Il y a des hommes comme ça aussi. Écoutez, je ne suis pas en train de vous croire que j'ai décidé de tirer sur vous, les femmes. Non.
Mais c'est Emilia qui nous a écrit et il se trouve que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation-là. Donc je suis un peu en train de secouer. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ah oui. Parce qu'il y en a. Elles font des enfants. Après, c'est leur frère, leur famille qui est obligée, n'est-ce pas, de s'occuper de ces enfants-là. Le bon monsieur est là. L'amour pour lui, c'est seulement dans la chambre conjugale la nuit. Le jour, la femme peut aller se débrouiller. Donc un homme comme ça, c'est un homme qui n'a pas de vision, n'est pas qualifié pour se marier. Et si vous acceptez un tel type, alors vous-même, vous vous livrez. Alors si vous l'avez fait, demandez pardon à Dieu. Si vous êtes dépassé aujourd'hui, nous avons lu Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Retournez donc vers le pasteur. Ah oui, l'apôtre Pierre, le gardien de nos âmes, retourna à Jésus. C'est pourquoi il allait à la croix du Calvaire. Il a payé le prix, il a eu la victoire sur la mort. C'est le seul qui a eu cette victoire sur la mort. Et c'est le seul don qui peut véritablement aider Emilia. C'est Jésus. Mais Jésus ne peut pas le faire si on n'accepte pas son modèle. C'est pourquoi ça peut bousculer. Ça peut paraître brutal, les changements qui doivent s'opérer. Parce que parfois aussi, il ne reste plus beaucoup de temps. Ah oui, je ne sais pas dans quelle filière tu es. Peut-être, je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas à quel âge tu as à la retraite. Alors tu prendras ta retraite. Ah! Et si tu es dans le secteur privé, tu sais ce que... Mon Dieu, mon roi. La pension retraite, ce que ça représente, ce n'est pas grand-chose. Même si on a été cadre supérieur. Et les charges ne vont que continuer. Parce que ces enfants-là, si un passe à l'université, c'est plus lourd. Alors, s'ils n'y sont pas encore, ils y arriveront. Mais l'avenir, il faut toujours penser à l'avenir. Il faut toujours penser à l'avenir. Le mariage ne concerne pas seulement le présent. Ah oui. Qu'est-ce que vous partagez en commun? Ça doit être cette vision. Cette mission que Dieu vous a appelée, n'est-ce pas, à accomplir ensemble. C'est très important. Parce que nous, les enfants, là, un jour, vont partir. Et vous resterez à deux pour votre vieillesse. S'il n'y a pas eu de vision, qu'est-ce qui va vous garder ensemble? Quoi? Écoutez, Ecclésiaste 4. Mon Dieu, mon roi. Ecclésiaste chapitre 4. Versets 9 et 10. Ecclésiaste chapitre 4. Verset 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors ce passage biblique ne concerne pas seulement le mariage. Oui. Ce passage biblique ne concerne pas seulement le mariage. Même les affaires. On ne doit pas avoir n'importe qui comme partenaire. Parce que les entreprises ont une vision. Ah oui, c'est pourquoi les gens peuvent se mettre ensemble dans le cadre de leur actionnariat pour monter une entreprise. Et ceux maintenant qui viendront comme employés doivent adhérer à cette vision parce qu'il y a un modèle. Il y a un code de conduite. D'ailleurs, vous verrez qu'en fonction des filières, vous irez dans le domaine des mines. Ah oui, il y a des choses qui sont spécifiques à ce domaine-là. Vous allez, je ne sais pas, dans le secteur bancaire. Oui, si vous voyez les banquiers, ils doivent toujours bien être mis. Bien être, oui, parce que vous ne confiez pas votre argent à quelqu'un qui ne vous rassure pas. Si vous êtes un avocat, ah oui, il faut que vous fassiez. Quand on vous voit,
avant même que vous ne parliez, on puisse pouvoir vous faire confiance. Parce que quelqu'un vient vous voir, il a des problèmes, il vous sollicite pour que vous le défendiez. Si vous avez faim, si vos chaussures là ne sont pas cirées, c'est pourquoi en fonction des secteurs, en fonction des domaines. Et le travail dont Dieu parle ici, parce qu'il parle de salaire, il parle, il a même salaire de leur travail. Leur travail là, c'est la mission, leur mission. Ouais. C'est pourquoi chacun se bat, travaille dur, parce que il y a une passion, c'est là, on doit atteindre un but, ensemble. Et ça, on est en train de glorifier Dieu, parce que c'est lui qui a fixé ce but. C'est pour encore une fois, la vision n'est pas une affaire, on n'invente pas une vision. Si on le fait, est-ce que c'est une ambition? Et ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Vous vous souvenez ce que l'apôtre Paul a dit? Nous avons lu plusieurs fois ce verset 31 de 1 Corinthiens 10 ici. Plusieurs fois. 1 Corinthiens 10, verset 31. Ah oui, il disait, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, c'est ça? Il faut lire. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ça? Soit que vous fassiez quelque autre chose. Donc Dieu n'entend pas que, mon Dieu, l'homme sur la terre, l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, fasse quelque chose qui ne soit pas pour sa gloire. C'est pourquoi à chaque fois que vous prenez une décision, posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? C'est très important. Est-ce que ça nous glorifie? Ah oui! Mon Dieu, mon roi. On n'est pas appelé à faire ce qu'on veut. Non. Jésus disait dans Jean chapitre 4, verset 34, que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Dieu aussi nous sommes des envoyés sur cette terre. Nous avons accompli la volonté, n'est-ce pas, de celui qui nous a envoyés. Ah oui. C'est pourquoi je m'amène les gens à réfléchir. La prière n'est pas un fétiche. Nous avons vu comment Jésus disait, il faut s'asseoir, réfléchir avant de commencer à bâtir une maison. Il faut un budget. Écoute, nous sommes au mois d'avril, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est le 10 avril. Encore que 10 parle de l'ordre divin. Mais toi qui as des enfants, tu sais qu'il y aura une fin d'année, en juin là, fin d'année scolaire, au juin, juillet, et qu'en septembre, il y aura la rentrée, ou alors en octobre pour l'université. Alors si vous arrivez en septembre et vous êtes comme surpris, vous avez un problème. Je vais parler de la notion de budget. On budgétise. Donc tu nous as parlé de la maison, ton salaire qui a financé la maison. C'est-à-dire que tu ne comptais que sur ton salaire. Donc tu as fini de construire la maison. Je ne sais même pas si cet homme même est passé au chantier. Il y a des gens, même au chantier, ils ne passent pas. Maintenant, il est venu entrer s'asseoir. Il est assis dans la maison que tu as construite. Ah, Emilia. Hey. Et la Bible dit au verset 10 de Ecclésiaste 4, nous dit, n'est-ce pas? Que s'il tombe, l'un relève son compagnon. Emilia, tu tombes aujourd'hui, il ne peut pas te relever. Est-ce qu'il est alors ton compagnon? Vous voyez, il y a des conditions. Il y a des conditions.
Et le mariage est une institution bénie de Dieu. Mais seulement il faudrait que le fondement soit divin. Ah oui. Vous savez, la femme peut gagner plus d'argent que l'homme. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand l'homme quand même vraiment a le sens de la dignité. Parce que lui qui doit apporter la couverture, il doit rassurer. Donner quand même un minimum, au moins s'il n'a pas de moyens. Et on le sait, parce qu'on voit comment l'homme se bat. Mais le tien à la maison assis. Tu sors le matin, tu le retrouves là. Quand vous voyez souvent, c'est une femme qui porte le jean la nuit, une culotte jean avant de... Ah, pour dire à cet homme, attention, je ne suis pas, n'est-ce pas, un cours de tennis, ou un terrain de jeu. Mais comme ça, les enfants aussi. Ça devient comme les canards. Pam, 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 pam. Maintenant, tu veux la prière. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu a trouvé? Dieu, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? On dit quoi à Dieu? Peut-être que vous avez bien fêté Pâques. Vous avez bien enlacé l'un l'autre. Oui. Vous avez payé la femme là. Elle dirait ça va. Mais le mari connaissait, avait son remède, comme on dit au quartier. Oui, elle était attachée à ces choses-là. Elle est revenue. Quelques temps après, le ventre. La même femme qui voulait pas. C'est pourquoi vous les femmes, j'ai dit souvent aux jeunes pasteurs, faites attention. Ce que la femme dit là, faites attention. Je souviens l'histoire d'une autre. Elle est venue me voir, elle me dit, pasteur, prie pour que Dieu tue mon mari. Je dis, pardon. Elle dit, oui. Je dis, ma soeur, et vous êtes chrétienne, oui, vous êtes dans quelle assemblée? Elle me dit, ton pasteur au courant de cette affaire. Elle me dit, ah, comme mon mari, lui, c'est un païen là. Alors, tu viens nous voir aussi, pasteur. Non, non, prie, prie, prie. Les prières fortes là. Que Dieu tue mon mari. J'ai dit, bon, prions. Il dit, oh Dieu, ta volonté parfaite. Elle me regarde. Il dit, oui. Bon, mais je suis là pour faire sa volonté. Mais il faut sa volonté pour ton mariage là. Vous savez quoi? Quelques temps après, elle a découvert des photos pornographiques de son mari. Avant qu'il ne... À son retour, dès la porte, elle a commencé à l'agresser. C'est tout ce que tu as trouvé à faire. Hein? Oh, oh, oh. Le monsieur l'a battu correctement. Voilà la femme qui voulait partir. Hein? Et qui voulait que Dieu tue son mari parce qu'elle ne veut plus ce mariage. Mais cette jalousie-là sortait d'où? Et la même femme, quelques temps après, elle revient toute joyeuse, avec les papiers, parce que son mari lui avait acheté un champ en bonbon. Vous voyez ça? Des contradictions. Il y a des femmes qui marchent avec leur mari dans le sac. Et des dieux prient pour lui. Oh, pasteur, prie, mon mari. Il y en a même qui lui donne le lait. Alors, tu as accepté ça. Si c'est ta vision, continue, Dieu va la bénir. On ne doit pas consulter Dieu si on n'est pas prêt à changer, c'est-à-dire on n'est pas prêt à suivre les conseils de Dieu. Mais très peu sont dans ces dispositions-là. Ils veulent qu'on les conforte, n'est-ce pas, dans leurs choix. Mais si ces choix sont diamétralement opposés, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Si on vous écoute, après on dit oui, vraiment, le Seigneur intervient, c'est pour vraiment qu'il n'y ait pas de problème, ce n'est pas bien. Avec l'intention de ne plus vous revoir. Parce que vous ne voulez pas véritablement changer. Alors, pourquoi c'est ce passage sonne dans mon cœur? Fais l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi, Seigneur, tu me donnes ce passage de bien seulement? Moi, c'est le Somme, hein? Oui, oui, fais l'Éternel des Sommes, je crois 34, 7 ou 37, 4, mais je pense que c'est mon Dieu, mon roi. Oui, c'est 37, 4, je pense.
Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, je vais vous dire, ce passage biblique veut dire la même chose que Matthieu 6,33, nous avons lu tout à l'heure. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez, quand vous donnez la première place à Dieu et il va le faire. Il le fait toujours. Il transforme votre cœur de manière que vous ne pouvez être attiré que par ce qui lui plaît. Alors beaucoup, c'est parce qu'elles ont refusé, ou alors les hommes aussi, ils ont refusé d'être transformés. Maintenant, ils continuent d'être attirés par des modèles contraires à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, le modèle de femme, c'est la femme effilée, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, parce que l'Occident nous avait imposé ça. C'est des femmes qui n'avaient pas une grosse poitrine. Aujourd'hui, mon Dieu, vous voyez comment les femmes font tout, même si elles peuvent mettre le coton, utiliser même les soutiens-gorge de petite taille, pour qu'on voit des boules qui apparaissent. Vous voyez, on dit que c'est la mode. Nous avons vu à la télé des jeunes filles, quelque part dans le centre, qui se sont injectées des choses bizarres pour que leur postérieur. Oui, ça c'est le monde. Et Jésus a dit que le monde passe avec ses convoitises. Donc quand il dit ne vous conformez pas, l'apôtre dit ne vous conformez pas au siècle présent, à ce monde-ci. Nous ne devons pas être attirés par ce qui, mon Dieu, ce que le monde a créé. Parce que le fondement là, ce monde corrompu a un maître, c'est le diable. Et c'est lui aussi qui est la source de l'autre vision. Parce qu'il y a deux sources principales. La source divine ou la source diabolique. Donc quand on erre ça et là, alors on peut, pendant qu'on erre, avoir des visions. À cette étape, on a telle vision. À telle autre étape, on change, on a telle autre vision. On est instable. Donc Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Pourquoi? Pour que nous retournions à la maison. Pour que nous revenions à Dieu. Quand ce verset 16, n'est-ce pas, de Somme 139, que Dieu m'a donné, c'est un débat pour moi depuis 1998, n'est-ce pas? Quand j'étais, oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Ouais. David a eu cette révélation. Qu'il était sur cette terre pour accomplir une mission. C'était la volonté de Dieu. Et il ne devait pas s'en détourner. Ah oui. Nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Jésus a payé le prix pour que nous revenions au pasteur, que nous revenions au gardien de nos âmes. Alors, qui te garde même, Emilia, qui garde ton mariage? Parce que la deuxième partie du psaume 127, verset 1 dit, si l'Éternel ne garde la vie, ceux qui veillent, ceux qui la gardent, n'est-ce pas? Veille inutilement. Lis cette deuxième partie du psaume 127. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Oui. Il veille en vain. Il est incapable de garder. Alors, si on entre dans une relation qui n'est pas de Dieu, qui va vous garder dans cette relation? Parce qu'il y aura des défis. Il y aura des épreuves. Il n'y a que Dieu, parce que Dieu est responsable. Il assure. Il dit, oui, mon fils, oui, ma fille, tu m'as suivi, d'accord. Je savais que tu affronterais ce défi. Mais voilà l'attitude que tu dois avoir. Ah oui. Nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Donc, ceux qui errent encore et qui aspirent au mariage, je vous conseille de rencontrer Jésus d'abord. Ah oui. Il était là au commencement, parce que de lui qu'il s'agit dans Jean chapitre 1, verset 1 et 3, parce que verset 14, on dira
il a été fait chair. Il a vécu dans ce monde. Il a payé le prix à la croix du Calvaire. Aujourd'hui, il est à la droite du Père. La Bible dit qu'il intercède pour les saints, c'est-à-dire ceux-là, n'est-ce pas, qui ont fait le choix de le suivre. Donc, nous avons lu le verset 16 du psaume 139. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas seulement l'homme qui a une vision. Dieu a une vision pour tout le monde, y compris la femme. Nous avons des hommes dans la Bible. Hein. Dieu a utilisé puissamment la femme. Puissamment la femme. Prenons Juge. Juge, chapitre 5. Juge, chapitre 5. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, Juge, chapitre 5. Mon Dieu. Verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Déborah était le juge d'Israël à cette époque. Leader, une femme. Et quand d'ailleurs la Bible nous parle de Déborah, la Bible nous dit, mon Dieu, mon roi, verset, Jésus-Christ de Nazareth. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Vous voyez, elle était mariée, mais elle était juge. Donc moi je crois que la femme, effectivement, peut être, n'est-ce pas, un leader. Mais à la maison, elle a un leader, son époux, qui doit être un homme. Moi, c'est côté-là où la Côte d'Ivoire, qu'on dit soit garçon. C'est-à-dire que l'homme là est tellement mou, il est bizarre, il subit les événements. Faible. Donc voilà, la femme qui était juge en Israël. Et elle était prophétesse, c'est-à-dire messagère de l'Éternel, mais elle avait un mari. Elle avait un mari. Et si elle était jeune, c'est une mission qu'elle a reçue de Dieu. Donc le mari qui a épousé cette femme savait qu'il y a cette mission-là qu'elle a reçue de Dieu. Et il avait reçu aussi de Dieu des dons et des talents pour pouvoir soutenir cette femme. Et qu'ensemble, ils réussissent. Et quand la Bible parle de la rémunération, c'est la récompense. Dans Ecclésiaste 4, verset 9 et 10, la Bible parle d'un bon salaire. C'est la récompense. Donc Déborah et Lapido, son mari, ont œuvré ensemble, même si la femme, c'est elle qui était élevée en dignité, ils ont œuvré ensemble pour, n'est-ce pas, moissonner aussi ensemble. Emilia, je t'ai dit, j'ai cité Matthieu 11, versets 28 et 29, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui l'a dit. Et il a dit au verset 29, quelque part, dans ce verset dit, et recevez mes instructions. C'est très important. Les gens qui veulent seulement que Dieu intervienne, ils veulent là tout de suite. Donc eux, c'est le présent. Or Dieu, lui, se soucie. Lui, il a un problème. C'est l'avenir que lui, il a conçu. C'est la vision qu'il a conçue. Jérémie 33, verset 2. Il a dit que c'est lui qui est le concepteur et c'est lui qui est l'exécuteur. Ah, c'est très important. Disons ça. Le verset 2 de Jérémie 33. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Qui les conçoit, mon Dieu. Il fait ces choses, il les conçoit et les exécute. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas réussir avec Dieu. C'est pourquoi je parle toujours des deux H. Le premier H mis pour humilité, le deuxième mis pour honnêteté. On doit être honnête de reconnaître, oui, qu'on a peut-être été laxiste, on n'a pas fait attention. C'est très important.
et s'humilier devant Dieu. C'est ce que je te conseille. Tu dois t'humilier devant Dieu parce que certainement, il y a des signes prémonitoires qui annoncent ce que tu allais faire aujourd'hui, que tu as refusé de regarder, de considérer. Et maintenant, tu demandes qu'à quand? C'est Jésus qui est le maître du temps. Donc retourne à lui. Retourne à lui. Il saura quoi faire. 1, tu auras le salut. 2, il dit qu'il a promis de te donner le repos. 3, avec lui, tu accompliras ta destinée. Avec lui, vous accomplirez votre destinée. Le but pour lequel vous avez été mis ensemble pour le mariage. Et si ce n'est pas le cas, si c'est vous qui avez fabriqué votre affaire, ne soyez pas surpris que ça se casse. C'est la vérité aussi. C'est la vérité aussi. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et je voudrais que nous prions pour tous ceux-là qui sont retrouvés dans le mariage, n'est-ce pas, sans avoir discerné la volonté de Dieu. Prions, implorons la miséricorde de Dieu sur eux et qu'ils sachent quoi faire en cette saison au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons tous nos amis, Seigneur, qui sont retrouvés dans des mariages sans avoir discerné ta volonté. Aujourd'hui, sont en difficulté, sont troublés. Oh Dieu, interviens. Toi, le Dieu miséricordieux, interviens, Seigneur. Interviens. Aide-les à comprendre ce qu'ils ont refusé de comprendre et prendre les décisions conséquentes au nom puissant de Jésus. Prions pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui aspirent au mariage. Prions afin que chacun identifie l'homme ou la femme de sa vie au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Oh, nous ne voulons pas voir ces larmes, ces regrets. Après, regrets très amers. Seigneur, montre à chacun de mes amis, sur Facebook, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Chacun qui aspire au mariage, montre-lui quelle est cette personne que tu lui as réservée pour être époux ou épouse au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, n'est-ce pas? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.